pourquoi est-ce que les Français sont très, 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 très méfiants, ou bien ne parlent pas d'argent, ou bien, on va dire, on se complexe de l'argent? Eh bien, c'est parce que la France, contrairement aux Américains, ou bien, on va dire un peu aux Anglais aussi, en partie, la France est un pays qui a connu différents systèmes socio-économiques et que la transition entre les systèmes que nous avons actuels, qu'on pourrait appeler un système pyramidal, un système productiviste linéaire, ce que moi j'appelle un système militarisé, un système où le monopole économique est possible, la transition entre ce système que je viens de décrire et l'autre système qui était un système basé sur la communauté, un système décentralisé, un système à 3 étages, maître, compagnon, apprenti, un système auto-régénérateur, un système qui quand je dis auto-génération, je parle d'un système qui protégeait les membres de la communauté de manière autogénératrice, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'acteurs étrangers à la communauté, à la corporation, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces systèmes-là, à la corporation. Ce système auto-régénérateur permettait aux personnes de travailler de manière humaine, très bien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Les gens t'accueillaient dans la communauté, les gens te formaient, les gens te trouvaient du travail, et en plus de cela, ce système, c'était un système horizontal, un système de fratrie, un système de compagnons, c'était un système décentralisé, donc un système qui était difficile à détruire, difficile à corrompre. Et c'était là tout le combat des mecs aujourd'hui qui sont les maîtres du système productiviste linéaire capitaliste. C'était leur combat de détruire ce système pour jouir de la force de production de ces apprentis maîtres compagnons afin de travailler à leur place dans les champs pour labourer leurs terres et pour ensuite aller construire le chemin de fer et toutes les industries qui en découlaient à Lille comme à Lyon. C'était ça le combat. Les gens parlent de monarchie absolue, de Louis XIV, un grand tyran, alors qu'en réalité, la France n'a jamais été aussi décentralisée à l'époque de Louis XIV comparé à ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de monarchie absolue à l'époque de Louis XIV. Tout était décentralisé, chacun avait sa langue, chacun avait son identité, chacun gérait sa monnaie, chacun gérait sa terre. Et les rois n'avaient en aucun cas, la volonté d'aller détruire toute cette mosaïque d'identité. Louis XIV, après la Fronde, et ce phénomène de la Fronde qui l'a visiblement traumatisé lorsqu'il était enfant, son problème à lui, c'était justement ces personnes qui pouvaient détruire son système politique et économique. Et c'était en aucun cas détruire toute la mosaïque d'identité dont disposait la France. Le passage entre ce système économique, cette identité sociale, la nouvelle identité sociale, qui fait que nous avons aujourd'hui des personnes qui nous disent que nous devons à tout prix remercier les grands patrons, que nous devons à tout prix les remercier, que c'est grâce à eux que nous travaillons, alors que depuis que ces systèmes sont mis en place, l'inflation existe, le chômage existe, ce sont deux armes économiques qui infantilisent les gens. Depuis que ce système-là existe, nous avons maintenant ce nouveau narratif qui nous dit que les grands patrons, nous devons les remercier. Le changement entre ces deux systèmes a été brutal. Maintenant, il y a une définition à connaître. Qu'est-ce que le complexe? Qu'est-ce que la rancune? Qu'est-ce que la méfiance? Eh bien, ces mots que je viens de vous donner sont en réalité la résultante entre deux systèmes mémoire, deux égrégores qui sont en bataille constamment dans votre génétique, dans votre être, dans vos consciences. Quand vous avez les Algériens, par exemple, qui sont très méfiants des Français, ou bien les Africains qui sont très méfiants des Européens et des Occidentaux, c'est parce que l'Africain, avant la colonisation, avait un système qui tournait autour du matriarcat, de l'échange matrimonial, un système circulaire, un système qui n'avait absolument rien à voir avec le système paternaliste, et que lorsqu'on les a forcés à quitter leur ancien système, quitter leur ancien moyen de fonctionner, leur ancien moyen de vivre, pour adopter le nouveau moyen paternaliste, et les choses s'étant faites de manière très violente, vous avez ensuite tous ces réflexes de méfiance, réflexes de résistance
qui ont été développés par les personnes qui vivaient ce système. Toute cette méfiance a fait que les personnes, dans leur inconscient, ils veulent protéger leur ancien système mémoire face au nouveau système mémoire qu'on veut leur imposer. Et parce que, en réalité, tout est génétique dans notre monde, et bien après, vous avez des descendants qui sont méfiants sans comprendre pourquoi. Ils sont méfiants des Blancs lorsqu'on est algérien, ou bien méfiants, tout simplement, des Blancs lorsqu'on est africain. Il s'est passé la même chose avec les Français. Le virage s'est fait de manière très violente. Donc ensuite, vous avez des Français, dans leur inconscient collectif, si on parle de Carl Jung, ou bien dans leur épigénétique, vous avez des Français qui ont deux systèmes qui sont en pleine collision, quotidiennement, constamment, parce que le transfert ne s'est pas fait de manière très sereine, de manière très sereine. Et c'est comme ça que vous avez des personnes névrosées, tiraillées entre deux systèmes, où des personnes, au final, sont très méfiantes de l'argent. Donc je ne peux pas en vouloir aux Français pour ce qui est de l'argent.